Par où est-ce que je commence? Par où est-ce que je commence? Ouais, c'est plus conséquent que d'habitude hein, quand même, hein, mine de rien. Mais il y a eu mon anniversaire. Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler book haul du mois de novembre. Le mois n'est pas encore fini mais je prends sur moi de me dire que c'est bon, je n'achèterai plus rien et on va présenter les livres comme ça. Je vais commencer, alors d'habitude je commence toujours par les services presse, chose extrêmement rare. J'en ai eu deux, mais comme ce sont des sorties de janvier et que la maison d'édition n'a pas encore dévoilé les visuels, je ne vais pas vous les présenter. Vous les verrez au book haul de décembre et vous ne serez pas en retard parce que les livres ne seront même pas encore sortis. Donc on ne va pas commencer exceptionnellement par les services presse, mais on va commencer par des livres que j'ai rajoutés en numérique à cause du PLIB 2021. Nous avons eu la sélection, les 25 sélectionnés, ça y est, on sait, enfin. Et donc je suis allée piocher sur le drive des jurés 3 petits e-books pour pouvoir me faire une idée, pour pouvoir voter en mon âme et conscience pour les 5 finalistes. Je me suis donc rajouté, hop, je prends mon téléphone, la liste est là-dessus. Je me suis donc rajouté Les Tribulations d'Esther Parmentier de Maëlle Dessart. C'est paru chez Rajo, c'est d'ailleurs un livre que j'ai déjà lu. Ça se lit extrêmement vite, on est dans de l'urban fantasy, bit lit, je ne sais pas, moi je m'y perds totalement. Et nous suivons Esther Parmentier qui va se découvrir sorcière du jour au lendemain et elle va être embrigadée, on va dire, embrigadée, dans une histoire folle entre des vampires, des ghouls, des loups-garous, ce genre de trucs. Et l'histoire est complètement dingue, mais j'ai passé un super moment parce que c'est très drôle. Donc je me suis pris cet e-book, que j'ai d'ailleurs dévoré, sans mauvais jeu de mots. Je me suis pris aussi Les Dragons de l'Impératrice de Alice Sola, c'est paru chez Magic Mirror. Je dois bien avouer que j'ai un petit peu peur, hein. J'ai un petit peu peur parce que les Magic Mirror sont spécialisés dans les réécritures de contes. Alors c'était pas l'année dernière mais il y a 2 ans pour le PLIB, j'avais lu 2 de leurs parutions et ça n'avait pas été des lectures extraordinaires. Donc j'ai un petit peu peur de là et je crois qu'on est dans une réécriture de Mulan. Donc on verra, clairement je sais pas. Je sais pas, c'est peut-être celui qui m'emballe le moins. Et j'ai aussi pioché Le Chant des Cavalières de Jeanne-Mariem Corrèze et c'est chez Les Moutons Électriques. Ça me plaît pas mal. Je l'ai pas du tout sélectionné moi de mon côté, mais un livre où nous avons des femmes dans une société matriarcale qui chevauchent des dragons, ouais pourquoi pas. C'est peut-être le côté mouton électrique qui peut faire un peu peur parce que c'est de la fantaisie adulte. Donc ça se lira bien moins vite que n'importe quel autre livre. Mais ça me donne envie. Clairement, ça me donne extrêmement envie. Voilà, c'est tout ce que j'ai pioché. C'est déjà pas mal. En plus de toute la sélection que j'avais déjà faite. On va continuer très rapidement avec les livres que j'ai eu pour mon anniversaire. J'avais fait une vidéo unboxing, donc vous les connaissez déjà. Sauf un petit dernier qui est arrivé bien plus tard de ma meilleure amie. Donc Stéphanie de la chaîne Piketty Bookin m'a offert Les Veilleurs, le tome 1 de Jean-Luc Bizian, chez Naos. Celui-là je crois que je me termine le thriller que j'ai en cours et que je l'attaque. Clairement il me fait trop envie. Émilie de la chaîne De Plume et d'encre m'a offert La Communauté des Esprits, le second tome de la trilogie de la poussière de Philippe Pullman, paru chez Gallimard, qui est un beau bébé. Celui-là aussi j'ai envie de me le bouffer, mais le tome 1 était assez complexe, hein, je trouvais. On partait dans quelque chose de très étrange, donc je pense que celui-là il faudra que je sois à tête reposée pour le lire. Mais encore merci Émilie. De Manon de la chaîne Vibration Littéraire, j'ai reçu L'étonnante famille Appenzell.
de Sébastien Pérez et Benjamin Lacombe, paru chez Margot. Celui-ci, je me le suis bouffé aussitôt arrivé, aussitôt lu. Hein. En même temps, ce sont des présentations, de portraits. J'ai fait tomber le petit mot de Manon. Ce sont des portraits inhérents à cette famille étrange. Mais qu'est-ce que finalement l'étrangeté? Donc je vous en parle bientôt parce que il est lu et je vous le présenterai bientôt. Donc merci encore une fois. Maintenant je vais vous présenter le cadeau de Laurence qui en fait m'a fait participer à une campagne Ulule sans que je le sache, mais elle a pris ce lot pour moi, elle s'est pris pour elle aussi, et en fait c'est un lot de 4 livres. Donc Laurence, tu es folle. Je sais que quand on était allé aux Imaginales, donc pas cette année puisqu'il n'y a pas eu, mais l'année dernière, donc Laurence était venue avec nous et elle était déjà dans cette saga et elle avait gagné un lot, il me semble, qu'elle récupérait aux Imaginales auprès de l'auteur. Donc je connais cette saga, elle me vante les mérites de cette saga depuis pas mal de temps déjà. Et là en fait elle m'a fait le cadeau de la saga. Donc elle est folle. Alors je vais vous montrer. Oh, donc les 4 tomes. Le premier tome, il s'agit donc de la saga Les Prélats de Phanéa. Le premier tome ce sont les Terres d'Exil, c'est écrit par C. Abécassis Weigel. J'espère que je ne me trompe pas. Hein. Voilà, ce sont de très beaux livres avec une jaquette. Très très beaux livres, franchement. Alors, d'ailleurs, Laurence m'a dit qu'il faudrait que je regarde dans le 4e tome, il doit y avoir mon nom dans les remerciements. Mais ça, c'est la campagne Ulule. Hein. Donc, premier tome. Second tome, Le soulèvement des fiefs. 3e tome, L'Alliance d'Amiran. Et 4e et dernier tome qui vient juste de sortir, et c'est pour ça qu'elle s'était pris le coffret complet pour avoir ce 4e tome, La légende des amants séparés. Voilà, ils sont très beaux, c'est pas écrit très très gros. Hein. Alors à la base, ils devaient arriver en coffret. Je vais juste vous montrer en fait l'état du coffret. Le transporteur n'a pas été très tendre avec le coffret. Donc voilà, hein, il est déchiré. De l'autre côté, c'est pas déchiré, c'est qu'il a été écrasé en fait, hein, clairement. Donc Laurence a fait part de ce problème-là à l'auteur. Et je viens juste de recevoir un nouveau coffret. Donc il est tout plié, il faut que je le déplie et que je le fasse moi-même. Donc il est tout beau, il est tout neuf, il faudra juste que je le fasse. Et en plus j'ai eu de nouveau des... Donc comme c'est une campagne Ulule, donc ça c'est le neuf. Hein. Je vais pouvoir avoir un beau coffret. Comme c'est une campagne Ulule, dedans il y avait des marque-pages. Hop, le 4e. Il y avait aussi... Alors je pense que c'est une nouvelle inédite. Voilà, une petite histoire bonus. Voilà. Et puis il y avait aussi... Hop. Un poster. Donc voilà, un super cadeau. Et j'ai hâte de me plonger dans cette saga. Merci beaucoup Laurence. Alors, je me réorganise. Voilà. On va continuer dans les campagnes Ulule puisque j'ai reçu ma participation au 3e tome des Étoiles de Noces Aide de Sophie Jomain, illustré par Marie-Laure Barbet-Granvaux. C'est paru chez Rebelle. J'ai les 2 premiers tomes de cette très belle édition, hein, comme vous voyez, je fais tout tomber. Illustré en couleur. On a un signet en tissu magnifique. Voilà, donc j'ai le premier tome chez Pygmalion, j'ai le second tome chez France Loisirs et là j'ai le 3e tome chez Rebelle. Voilà, voilà. Donc, campagne Ulule. Qui dit campagne Ulule dit... Alors, j'ai pas pris énormément de choses, mais... Moi ce qui comptait, c'était d'avoir le livre. Hein. Donc voilà, 2 petites cartes. Comme ça, magnifique. Et puis l'objet livre est splendide. J'ai pour projet de me relire cette saga.
Alors je sais que Piketty l'a fait en lecture commune il me semble, mais j'ai dû louper le coche. Mais si vous voulez, j'ai lu cette saga il y a pas mal de temps. Je n'avais pas les livres en ma possession puisque c'était Laurence qui me les avait prêtés. Donc c'était Laurence? Je sais plus. Peut-être. Ou un collègue dans le train, je sais plus. Donc maintenant que j'ai les 3 premiers, et ben on va pouvoir relire un petit peu hein. Donc toujours campagne Ulule, cette fois-ci pour le PLIB 2020, j'ai participé pour Rosewater de Tade Thompson. C'est chez J'ai lu, c'est un petit livre, non je dois plus avoir les goodies, non. J'ai plus les goodies, je ne sais, ils sont éparpillés un petit peu dans ma salle. De mémoire, on est en 2066, hein, j'ai pas de mémoire, au Nigeria. Et la ville de Rosewater a poussé autour d'un biodôme extraterrestre. Voilà, si ça, c'est pas de la SF. Voilà, il me fait très très envie. Donc il va falloir que je l'attaque, hein, clairement. Clairement. Ok. Donc là, on en a terminé Ulule. Maintenant, on va passer à mes achats. Et on va commencer avec des achats que j'ai fait d'occasion sur Rakuten. Alors, clairement, j'avais mes points qui allaient arriver à expiration. Vous savez, quand vous faites des achats, vous avez des points Rakuten qui se transforment en argent. Et donc, je voulais pas perdre mes points. Donc, je me suis pris le 3e et dernier tome des cartographes. Le livre 3, L'illusion écarlate de S.E. Grove chez Nathan. J'ai les 2 premiers tomes dans ma palle, j'ai pas commencé, mais je sens que je vais aimer. Je sens, parce qu'on est quand même dans un univers où les continents sont complètement déréglés les uns aux autres temporairement parlant. Temporellement parlant, c'est mieux. Par exemple, je ne sais pas, je vous dis une bêtise, peut-être que l'Europe est restée coincée en 1915, peut-être que l'Angleterre est coincée en 1830, voilà, ce genre de choses. Et vous pouvez naviguer entre les différentes époques et ça m'a l'air trop chouette, trop original comme concept. Donc je me suis dit, allez, j'aurai la saga complète, je pourrais me l'enchaîner direct. J'aime bien avoir des sagas complètes, même si je fais traîner. Et avec, pour 90 centimes, je me suis pris La maison de poupée de M.J. Erlidge. C'est paru chez Les Escales. J'ai lu les 2 premiers tomes avec Hélène, comment elle s'appelle? Hélène Grace. Cette enquêtrice, donc Amstramgram et Il courait le cours le furet. Alors voilà, quand j'ai vu ce 3e tome dans la boutique du vendeur, j'ai sauté dessus hein, pour 1 €. J'allais pas faire l'impasse. Donc je suis très contente de pouvoir continuer cette saga, que j'aime bien. Maintenant on va passer aux achats neufs, parce que j'ai un peu acheté du neuf, dont The Boon Season. Voilà, de Samantha Shannon chez De Saxus. Il est encore emballé. J'ai peur de le déballer. Je veux pas l'abîmer. Et en même temps, c'est tellement bien emballé. C'est chouette parce qu'au moins le livre ne s'abîme pas. Donc il est en hardback, hein, voilà. Pour la petite histoire, je l'avais précommandé à la Fnac. Et la Fnac m'a fait un joli mail en disant: ah bah c'est en très petite quantité, donc on peut pas vous le donner. Merci la Fnac. Je crois qu'ils avaient déjà fait le coup pour la 9e maison à certains. Donc bah écoutez, hein, je l'ai recommandé ailleurs, hein. Je suis trop contente parce que cette saga apparemment est quand même très bonne. Elle était déjà sortie il y a quelques années en français, sauf que la suite n'avait jamais été traduite. Donc j'espère que De Saxus va continuer et je crois qu'il y a beaucoup de tomes. Je crois qu'on est au 5e, peut-être 7e tome en VO. C'est une saga à rallonge. Mais elle me fait très envie, encore une fois on est en 2059. Moi j'aime bien les livres comme ça qui se passent dans le futur. Il y a toujours une part de vérité. Et chez De Saxus, un qui sortait aujourd'hui à l'heure où je vous tourne cette vidéo. Le Royaume assassiné de Alexandra Christos chez De Saxus. Là on est avec une sirène. C'est quand même assez rare pour le noter et ce livre là m'avait tapé dans l'œil quand j'avais fait mes sorties livresques de quand? De septembre je crois. Donc il a bien pris son temps pour sortir. Donc on est avec une édition collector. Donc là j'ai été étonnée que la Fnac me l'envoie parce que édition collector dit petite quantité.
Alors est-ce que j'étais dans les prioritaires? Je ne sais pas. Mais voilà, de Saxy sera ma peau, hein, clairement, entre Nevernight, La 9e maison et Bizarre. Ils auront ma peau. J'ai fait ma quiche et je me suis pris le 4e tome de Monstre Hotel de Karina Rosenfeld. C'est pareil chez Gulfstream. Et j'ai fait ma quiche parce qu'en fait j'ai pris le 4e tome mais je n'ai pas le 3e tome. Pouah. Voilà, voilà. En fait, j'avais tellement envie de finir cette saga que j'ai vu le 4e tome, sa sortie, je me suis dit allez ouais, fonce. Et puis après je me suis dit mais j'ai pas lu le 3e. Bah non, j'ai pas lu le 3e, je l'ai pas. Donc une prochaine commande, il faudra que je me prenne le 3e tome. Bien sûr. Bien sûr. Et donc avec Monstre Hotel, je me suis pris l'incontournable, la boîte à musique, le tome 4, la mystérieuse disparition de J.G. Carbone chez Dupuis. Il est déjà lu, j'adore la boîte à musique, c'est magnifique. Les dessins sont splendides, donc je continue cette saga. Et je me suis pris par la même occasion Sorceline, le tome 3, au cœur de mes origines. Chez Vent d'Ouest, c'est de chez Sylvia Doué et Paola Antista. Voilà, encore une autre série de BD que j'aime beaucoup et que je serais ravie de faire lire à ma fille plus tard parce que les dessins sont magnifiques, les histoires sont choupinous. Voilà. Et dernier achat, qui n'est pas le dernier en termes de chronologie, mais c'est pas grave, on s'en fiche. J'ai pris directement sur la boutique de l'auteur Elle et la nuit, donc de Paul Clément, paru chez lui-même, puisque c'est de l'auto-édition. Donc j'ai pris directement sur sa boutique, je crois que j'étais la première à commander. Non, je ne suis pas une fan absolue, non. Donc j'ai la petite dédicace qui va bien, et j'ai très hâte de le lire aussi. Et je sens que pour les livres de Paul Clément, il faut aussi à tête reposée, et j'aime bien comme il est un peu fluffy, vous savez. Le dos se cassera pas parce qu'il est souple, j'aime bien ce genre de livre, et puis il est balèze en taille. Je suis en train de regarder Creuse la Mort, mais moi je l'avais en édition collector. Est-ce que les autres... non, parce que les autres, les Orphelins de Windrazor, je les ai en édition collector. Et puis les zombies, c'était pas pareil, c'était plus petit. Bref, oui, j'ai les livres de Paul Clément. Je dois tous les avoir. Comment résister à cette couverture un peu flippante? Hein? Non? Qu'est-ce que vous pensez? Un thriller fantastique. C'est chouette. Bon bah écoutez, voilà. J'en ai encore le plein canapé. C'en est terminé pour ce book haul. J'ai rangé ma bibliothèque pâle. Je pense que ça va la remplir à nouveau. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Il faut absolument que je trouve une solution pour cette bibliothèque parce que j'en ai trop de partout. Ça ne va plus du tout. Plus du tout. Voilà. Mais ça fera l'objet d'une vidéo, ne vous inquiétez pas. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis désolée, elle est plutôt longue. Mais bon, les book hauls avec moi, généralement, ça dure longtemps. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez craqué ce mois-ci, ce que vous avez acheté. Dites-moi tout, hein, n'hésitez pas. Et moi, en attendant, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.